Bonjour à tous, je suis Sonia Edith-Yoldi, je suis médium voyante. Je fais d'autres choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Même si déjà la deuxième vidéo, j'ai parlé un petit peu de passeuse d'âme. Donc aujourd'hui, pour rebondir sur cette deuxième vidéo qui était « Pourquoi faut-il contrôler ses peurs ?», on a parlé aussi de l'énergie qui est très importante, étant donné que si on n'avait pas d'énergie, on serait mort, tout simplement. Donc, on a parlé aussi des vibrations des énergies, et merci à ceux qui m'ont fait des retours. Et je ferai une petite vidéo un peu plus détaillée, même si elle est plus courte, mais elle ne sera que pour ça. Peut-être pas aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas parce que j'ai pas le temps, hein, on est en confinement, donc... mais bon, j'ai d'autres choses aussi tout aussi importantes concernant mon côté auteur. Voilà. Donc, rebondir sur cette énergie. L'énergie est vitale. L'énergie, on en a autour de nous. Des bonnes, des moins bonnes, des très mauvaises. La preuve, ce qui se passe. À savoir que, comme on l'a déjà dit, plus votre énergie est en vibration haute, plus vous mettez un bouclier autour de vous. Après, je me suis dit, mais les enfants, c'est notre avenir, on est bien d'accord. Tout ce qu'on apprend aux enfants vont les enrichir pour grandir, pour évoluer et pour prendre soin de la planète, entre guillemets. Entre guillemets, pourquoi ? Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait de pas bien, on va dire ça comme ça, on va inculquer ça à nos enfants, on pense que c'est une vérité, donc on nous a appris ça, on continue à faire ça, on ne se pose pas la question. Le problème, il est là. Il est peut-être temps de se poser la question. Donc, je fais quelque chose, est-ce que ça me correspond ? Ce qu'on m'a inculqué, est-ce que ça me correspond ? Peut-être qu'à un moment dans notre vie, ça nous correspondait. Puis peut-être aussi qu'on était dans cette bulle de tu fais, tu dis ce que je dis, ce que je pense. Ne pense pas. Tu n'es pas là pour penser, tu es là pour apprendre à faire ce qu'on te dit de faire. Il faut peut-être couper tout ça maintenant. Ce virus, il n'est pas là pour rien. Beaucoup de thérapeutes vous le diront. Scientifiquement, on va vous le dire aussi. Il n'est pas là pour rien. C'est à nous, êtres humains, c'est à nous de prendre cette chose qui est négative, on est bien d'accord, parce qu'elle tue l'humanité, excusez-moi, j'ai perdu mon fil, s'il vous plaît. Le fil de l'humanité, d'accord, merci à vous. Voilà, ce virus tue l'humanité. Comment rebondir en positif sur quelque chose de négatif ? C'est la vidéo d'aujourd'hui. On m'a demandé on m'a fait passer ce message. Détachez-vous de l'élastique qui vous empêche d'avancer dans votre énergie de lumière. C'est profond. À certains, ça voudra rien dire. C'est pas grave. À d'autres, ça voudra beaucoup dire. Faites passer ce message. Alors, ce message, il parle de quoi ? Il parle de qui on est, des attachements qu'on avait dans le passé. Aujourd'hui, ce virus, il est là pour tout faire exploser. Vous vous rendez compte que on en parle dans le monde entier, il est dans le monde entier. Ça veut dire qu'il n'a pas de barrière. Ça veut dire qu'il n'a pas de passeport qu'on peut bloquer à la frontière. Hein, c'est un peu comme certaines explosions qui ont eu il y a une trentaine d'années, qu'on nous dit « Non, mais ça passera pas en France !» Bah oui, les nuages, qu'on ne dira pas radioactifs, s'arrêtent aux frontières. Je dis « Ah non, là c'est la France. Ah non, on n'a pas le droit d'y aller, donc on va passer de l'autre côté. » Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, tout simplement. Quand il y a quelque chose dans le monde, où qu'il soit, que ça soit très grave, peu importe, mettez-vous dans votre bulle d'énergie. C'est-à-dire que, souvent je le dis dans les soins, mais aussi à ceux que je guide, je ne fais pas que des soins, je ne fais pas que des accompagnements dans les soins, je guide aussi certaines personnes
dans leur évolution, dans leur énergie, dans leur spiritualité, dans leur vie quotidienne. Voilà. Après, je donne les outils, les gens font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils prennent. C'est tout. Il faut savoir que quand j'emploie le mot spirituel, c'est spirituel, ça ne veut pas dire religieux. J'ai des amis de toutes les religions. On s'aime, point barre, quoi. Je tiens à vraiment le préciser, à mettre le point sur le i. Tous les chemins mènent au même lieu, à la même puissance d'énergie, l'amour. Vous mettrez le nom de qui vous voulez au-dessus de ça. Libre à vous. C'est tout. Voilà, on referme la parenthèse. Et on revient à notre élastique de vie. Je regarde un petit peu le temps parce que je voudrais faire une vidéo plutôt courte. Donc cet élastique, il est là. J'ai un rythme de vie, j'ai mes habitudes, j'ai mes mauvaises habitudes aussi. Cet élastique, il est là. Quand je veux aller, quand je dis tiens, oh, il y a quelque chose qui me parle. Tiens, ça je ne connaissais pas. L'élastique, il ramène. C'est quoi cet élastique? C'est tout ce qu'on nous a inculqué. Des valeurs qui ne sont peut-être plus aujourd'hui les nôtres. Des valeurs qui changent. Et je vous le dis, merci. Vous savez que vous savez ou vous ne savez pas, mais vous le découvrirez. Et vous le découvrirez maintenant si vous n'avez pas vu la première vidéo. Je transmets des informations. Ma vie spirituelle est comme elle est. Voilà. Et j'ai les capacités en tant que médium, en tant que voyant, de voir des choses, de guérisseuse, de guérir, d'aider dans la guérison à chacun, parce que chacun a sa propre guérison. Chacun a son propre chemin, ne l'oublions pas. Je ne suis pas Jésus, on est bien d'accord. Bon. Mais je peux transmettre des choses et je le fais de tout mon cœur. Après, libre à chacun de prendre, de ne pas prendre. Chacun fait son chemin, chacun est libre de penser. Et dans cet élastique, dans ce virus qui vient pour bousculer toutes les choses, pour dire maintenant vous avez bien profité de la Terre, maintenant vous nous avez bien épuisés, la Terre est en colère depuis très longtemps. Certains groupes d'humains l'ont compris, ont écrit dessus. Je pense notamment à un livre que j'aime beaucoup et à chaque fois je le dis, si j'avais 1 euro, qu'est-ce que je serais riche? C'est La prophétie des Andes. Voilà, c'est un livre que je trouve très profond, dans le sens énergétique aussi, dans le sens de l'éveil. Voilà, tout simplement. Donc, on ferme la parenthèse. Soyez en accord avec vous-même. Montez vos vibrations. On parlait des enfants tout à l'heure. Comment les guider dans ça? Parce que les enfants sont vulnérables aussi. Hein, on a beau vous dire, mais ça touche que les personnes âgées. Excusez-moi, j'ai pas ces informations-là de l'autre côté. Voilà. Tout simplement pour vous dire, si vous passez votre main continuellement dans les flammes, et qu'on vous dit attention, tu vas te brûler, attention, c'est dangereux, et que vous continuez à passer votre main dans les flammes, vous vous brûlez. Bon, vous n'allez pas laisser votre enfant mettre sa main dans les flammes, on est d'accord. Alors pourquoi ne pas apporter, ne pas transmettre ce qui est positif, et pas ne fais pas, mais plutôt fais. Il y a quelque chose de très facile au niveau des enfants. Quand on parle d'élévation des énergies, alors dans nos pays occidentaux, voilà, c'est pas dans le quotidien, ça le deviendra. Pour le moment, ça a déjà beaucoup avancé, donc c'est super, surtout pour ceux qui viennent derrière nous. Chanter avec les enfants. Chanter des choses joyeuses, des choses rythmées, ça élève l'énergie. Vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous n'êtes pas bien, vous mettez de la musique, vous dansez, vous chantez, vous entendez ces chants, ça réveille, ça stimule les énergies. Chantez. Chantez avec vos enfants. Laissez-les se découvrir dans la créativité aussi. Ils veulent faire de la peinture, laissez-leur faire de la peinture.
Ils sont plus dans le manuel, dans la poterie, laissez-les faire. Beaucoup d'adultes sont dans une forme de dépression, de mal-être, de malaise. Pourquoi? Parce que souvent, moi je le constate dans les soins, souvent je leur dis, mais qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Oh bah j'aurais adoré être mécanicien, j'aurais adoré faire de la peinture, bah moi j'aurais adoré faire du pain, mais voilà, la vie a fait que, la famille a fait que. Bon, qui n'empêche qu'aujourd'hui vous le fassiez. Qui n'empêche qu'aujourd'hui vous le fassiez. Et ce que vous trouvez qui n'est plus en accord avec vous-même, ne l'infligez pas non plus aux enfants parce qu'on a cette habitude de répéter les choses. Bah oui, c'est le mécanisme, hein, donc il faut couper un petit peu ça. Ça demande beaucoup de travail sur soi, mais faites-le tranquillement, sereinement. Simplement, voilà, la petite phrase, je fais ça, mais est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime cette façon de penser? On m'a toujours dit, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, mais est-ce que ça me correspond? Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez, effacez cet élastique, soyez vous. Soyez en accord avec vous-même, avec votre cœur. Soyez en accord avec vous-même. Et ça commence par s'aimer soi-même. Alors, comment s'aimer soi-même? Comment arriver à s'aimer soi-même? Ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'être là, de mettre des petits j'aime, de mettre des petits commentaires, de faire passer, de partager. Merci infiniment. Mon côté spirituel vous dira paix, amour à vous tous, lumière en vos cœurs. Illuminez votre belle sphère d'énergie, d'amour et de lumière. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été là. Plein d'amour à vous. À bientôt. Au revoir.